Alors nous sommes le dimanche 10 novembre 2019, nous sommes de retour au Pradet. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Alors je suis Valérie Rialan, bonjour à tous. Je suis adjointe au maître en charge du développement économique et je suis très contente d'être au salon du Pradet Gourmand, donc 17e édition cette année. Alors hier, puisqu'on va parler de ce week-end, samedi nous étions à la Seine-sur-Mer sur le salon alsacien. Bien évidemment on vient vous voir le dimanche et sachant que ce salon il se tient pendant combien de jours ? Alors c'est 2 jours, c'était hier et aujourd'hui. Donc hier il y a eu pas mal de monde, ça a débuté un peu doucement le matin et puis après midi après-midi il y a eu du monde. Alors il y avait les acheteurs habituels, mais comme tu as pu le voir il y a eu un certain renouvellement au niveau des stands. On va y venir. Ah voilà, ce qui fait que y a des petits nouveaux et puis les gens peuvent trouver comme d'habitude leur bonheur. J'ai commencé, je le disais donc à Hervé Stassinos tout à l'heure, puisque on a interviewé le maire, ça s'est très bien passé, était très gentil. Moi j'ai commencé par là, c'était dans les années 2012-2013 et l'année dernière on est revenu sur le Pradet Gourmand, donc en 2018, sur un salon qu'on connaît bien, un remerciement bien sûr. On commence par là, par le personnel municipal, on va parler bien sûr de l'organisation, ça se fait pas comme ça. Parlons de l'organisation justement, parce qu'une manifestation comme celle-là, ça se prépare un petit peu avant et surtout pas la veille. Ça se prépare, on va dire un bon mois avant, même un peu encore avant pour contacter les producteurs, etc. Enfin, contacter tous les stands. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on envoie un formulaire, vous pouvez télécharger, etc. et chacun s'inscrit. On a eu cette année beaucoup plus de demandes parce qu'en fait, tu le sais, on a pas mal de manifestations et de choses qui marchent bien. Le mondial de la moule, la fête de la bière. Je connais, hein. Voilà. On vient de temps en temps ici. Hein. Et donc ça donne un certain élan à la commune. On peut le voir, la commune rayonne un petit peu plus qu'avant sur le point de vue des manifestations. Oui, on le dit d'ailleurs. Hein. Bah oui, ce qui fait que on a eu beaucoup de demandes, ce qui nous a permis de faire notre choix. Donc l'idée, c'était de varier un petit peu, mais de faire un peu plus d'épaules. Alors je sais pas si tu es venu hier soir. Non, j'étais à la Seine. Donc hier soir, en fait, on a fermé l'intérieur et le chapiteau et l'extérieur étaient ouverts. Donc il y avait des food trucks, des petites choses et il y a eu un DJ. Mathieu Padganelli et il y avait c'était un peu plus jeune quoi, c'était un autre public. Alors on est toujours sur le public familial ici, hein, pas de souci, avec on va dire une grosse affluence au moment de midi, en début d'après-midi et hier soir ça a permis de redynamiser un petit peu on va dire la soirée. Alors sur cette manifestation que je connais, puisqu'on commence par les exposants, les produits qu'ils présentent, il y a des petites choses très sympas, il y a des brouillades de truffes, il y a des champignons, enfin il y a des choses... Il y a des pâtes aux truffes, alors ouais, on aime bien, là il y a un producteur d'Aubes effectivement, mais on ne peut pas tous les nommer, mais enfin c'est vrai que c'est particulièrement bon quand on aime la truffe. Et le champignon aussi. Bah oui, il y a des champignons, il y a à boire aussi. Hein. Il y a les escargots incontournables. Les escargots. Alors on a nos producteurs du Pradet, bien sûr. Commerçants. Voilà. On a j'écoute ce qu'on me dit, parce que éco-gel avec la soupe. Alors je vais en oublier, donc ils vont m'en vouloir. Mais on a effectivement les escargots de la Dominette, toujours présents, toujours fidèles. Donc je les remercie. Qu'est-ce qu'on a encore du Pradet ? Ceux qui font les démonstrations. Évidemment notre parrain, Xavier de la Rotonde. Toujours Frédéric de Barsoni qui est là depuis le début. Donc évidemment. Je remercie énormément parce qu'il est à nos côtés. Hein. Je lui rends hommage parce que sans lui, la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Qui s'occupe évidemment de toute l'organisation des démonstrations qui ont lieu toute la journée. Donc il y a eu quelques petites choses pour les enfants hier et puis aujourd'hui, on repart avec d'autres démonstrations. Frédéric de Barsoni, qu'on connaît bien évidemment, et puis rappelons quand même qu'il a un rôle ici très important, celui de président des commerçants. Alors la CAP, effectivement. Je commence à connaître du monde au Pradet quand même, hein, depuis le temps que je viens. Et c'est vrai qu'il nous organise des manifestations et puis on travaille en collaboration sur pas mal de manifestations aussi. Donc c'est intéressant à la fois pour lever des fonds et puis pour dynamiser tout ça. Il fait le relais avec les commerçants et c'est très essentiel pour nous. Alors on a parlé bien sûr de la partie exposants. Cette année, on va parler aussi des changements parce que moi je suis venu l'année dernière et c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques changements cette année visibles. Hein. Alors le changement en fait il est dû à un fonctionnement un peu différent. Avant c'était un service qui s'occupait de ça et toutes nos manifestations étaient organisées par différents services. On a tout centralisé sur un service événementiel et évidemment c'est beaucoup plus puissant. Donc ça nous permet en fait d'utiliser les ressources qu'on a sur les autres manifestations, la compétence
et de la reproduire ici. D'ailleurs, je voudrais saluer Céline. Voilà. Moi aussi. Pour d'autres raisons peut-être. Qui s'occupe avec, on va dire, passion, qui est tout le temps présente et qui nous a fait ce petit plus cette année. Puis on peut rajouter tout ce qui est partie promotion de l'agenda, des manifestations et tout. On voit le travail qu'elle a fait. Voilà, on en avait parlé au Pradé côté jardin. Déjà Hervé Stasinos lui avait rendu hommage. Moi c'est quand même quelque chose qui m'a touché parce que c'est vrai qu'on a un contact régulier chaque semaine, puisqu'on a nos mailings qui s'échangent. Je suis quand même ravi qu'on parle de cette personne. Eh ben moi aussi. C'est vrai qu'elle a vraiment cette façon de mettre en place les choses qui fait qu'on a un petit renouveau et puis c'est dynamique, quoi. L'histoire de la petite soirée, là, c'est elle, avec notre DIRCAB aussi, Xavier Coumont. Ça, c'est un nom que j'ai entendu ce matin. Voilà. Et dans l'équipe, il y a aussi Kildine. Ça, tu connais peut-être pas. Ah si, je connais. Je suis, moi, parce qu'on m'envoie des messages de temps en temps. C'est une équipe de jeunes dynamiques qui nous permet de donner un nouvel élan à l'ensemble de nos manifestations, et dont le Pradé Gourmand. J'ai reçu quelques messages de Kildine, tout à fait, quand d'ailleurs Céline n'était pas là. Donc je suis parfaitement. Donc on parlait bien sûr des exposants. On parle bien évidemment, parce qu'il y a aussi ça, les démonstrations de cuisine. Et ça, par contre, comment ça va se passer cette année? Alors les démonstrations, en fait, c'est un peu le même principe qu'avant, sauf qu'avant, il y avait un thème. Maintenant, c'est un peu plus libre. En fait, chaque cuisinier fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et surtout, la consigne, c'est que ce soit facilement reproductible. C'est-à-dire que ce n'est pas la cuisine haut de gamme. Bon, enfin si, on peut dire que c'est de la cuisine haut de gamme quand même, mais facilement réalisable et facilement reproductible surtout. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Frédéric de Barsoni, il me disait qu'une année, il avait fait des démonstrations et les gens, il était au milieu de son service avec 70 couverts à produire. Et là, la personne appelle et dit « Frédéric, j'ai un souci là, au milieu de ta recette, je ne sais pas comment faire. » Il dit bon, « Excuse-moi, mais là, c'est un peu le rush, donc je te rappellerai. » Mais bon, c'est sympa, quoi. C'est très familial, très convivial et on se retrouve avec des anecdotes comme ça, c'est quand même très sympathique. Ça illustre aussi ce que je disais tout à l'heure. Donc à la fois une manifestation qui a su s'implanter dans le paysage avec forcément une fidélité, parce que ça c'est important, des personnes qui viennent sur cette manifestation, qui se sont habituées à elle, qui se sont habituées aux exposants, donc les produits qu'on peut retrouver en cette période du mois de novembre. Inutile de vous dire que au mois de décembre, ça approche, donc c'est le moment. Ils font leurs petites emplettes pour Noël déjà. C'est important. Bah oui. Alors en même temps, ils font leurs emplettes, mais ils consomment déjà. Faut pas croire. Oui, je sais, comme moi. Comme nous tous. Ça permet effectivement, on a toujours ces pradétans, ces gens de toute la métropole qui viennent depuis de nombreuses années et qui retrouvent leurs produits, qui font leurs petits achats. Et puis, je pense que de plus en plus, il y a des gens nouveaux qui arrivent. À chaque fois, on a on va dire des gens qui découvrent et qui trouvent ça très sympa aussi. Une petite chose en plus, c'est qu'on a toujours une pensée pour les enfants, parce qu'en général, la famille, les mamans, les papas font leurs emplettes et les enfants, ils ont de quoi jouer à l'entrée. Il y a le château gonflable, toujours en relation avec le thème, c'est un salon Pradé Gourmand. Il y a des petites choses pour les enfants à l'entrée qui sont pédagogiques sur le thème du goût. Alors tester les différents sens, des choses comme ça. Alors venez encore à notre salon, il pleut, il fait pas beau, mais comme c'est à l'intérieur, vous pouvez en profiter. Une petite emplette avant Noël et puis venez goûter nos bons produits du terroir de notre région et d'ailleurs. Alors, dernière chose, puisqu'on y tient, bien sûr, remerciements à tous ceux qui ont préparé cette manifestation. Remerciements donc à l'Espace des Arts, bien sûr, toutes les personnes et tout ce qui est concours municipal, et donc toutes ces personnes qui installent les manifestations. Un grand merci à toute l'équipe de l'Espace des Arts, avec Stéphane Poirier, bien sûr. Incontournable, à qui on a fait un petit peu des misères cette année, mais qui a su réagir rapidement, parce que comme il y a eu quelques évolutions, on l'a un peu embêté. Et je remercie tout le personnel, évidemment, on avait parlé de Céline, mais tous les services qui, de près ou de loin, participent et nous aident à mettre en place cette manifestation, parce que c'est les maillons essentiels aussi.